Le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça a empêché le développement du remdesivir, qui est le médicament de Gilead. Alors, pour vous mettre en phase, ce médicament est un médicament qui avait été mis au point pour traiter des infections virales et qui déjà avait été testé sur Ebola dans des études non randomisées, bien sûr, c'était pas à l'époque, c'était pas la mode, et qui ne marchait pas. Donc on a dit, tiens, on va le recycler, là, c'est pas moi, on l'a recyclé, et d'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Très bien. Qui avait déjà commencé à être testé, puisque j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyaient en se disant, tiens, je t'ai le remdesivir. Alors bien sûr, ça venait d'insuffisance rénale, mais ça on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. Donc moi j'ai essayé d'introduire ce qu'avaient fait les Chinois. Les seules données qu'on avait, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas moi. Après, que les gens aient essayé de faire croire que je peux avoir des rapports de conflit d'intérêts avec Sanofi, qui, au contraire, avec qui j'ai les plus grandes difficultés pour avoir l'acheminement de médicaments, c'est pas raisonnable. Et puis il n'y a qu'à regarder, il y a des mon ami Maranenki, sous les recommandations de Xavier Bertrand, a fait des déclarations de transparence que vous avez entièrement, vous n'avez qu'à les regarder. D'accord. Mais cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead et pro-remdesivir a fait soulever incontestablement des questions de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut faire du Gilead. Ça a amené à voir que le nombre de gens qui avaient reçu l'argent en nature ou en argent par Gilead est considérable. Moi c'est pareil, à peine ai-je parlé de l'hydroxychloroquine qu'un collègue m'a téléphoné la nuit, je finis par identifier que c'était, de manière anonyme, pour me menacer du pire si je ne retirais pas que l'hydroxychloroquine pouvait marcher avant le lundi à 8h du matin. Et donc après, je me suis rendu compte que c'est lui qui recevait le plus d'argent de Gilead. Alors peut-être que tout ça sont des coïncidences en France, donc peut-être que tout ça sont des coïncidences. Mais oui, c'est des coïncidences, moi je ne suis pas complotiste, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Donc il y a quand même un rôle là, dont je ne connais pas exactement l'importance, dont il faudrait bien que le pays se préoccupe et faire appliquer les lois et que dans les temps à venir, le pays se préoccupe de faire des lois qui soient aussi rigides pour les praticiens qu'elles le sont pour les hommes politiques, par exemple, pour lesquels on a régulé ça. D'accord ? Et donc, on voit que les conséquences de ça sont une colère considérable. Beaucoup de gens qui sont, d'ailleurs, des collègues qui sont en colère contre moi, sont dans cette situation, qui est facile à regarder sur Eurofordoc, de gens qui ont reçu, y compris cette société, la société de pathologie de l'âme infectieuse française, qui est subventionnée de manière très très élevée par Gilead. Et vous savez, ceux qui disent « Oh non, non, mais c'est juste de la bienveillance », tout ça, ils oublient cette réflexion de Milton Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, qui dit « Il n'y a pas de repas gratuit. Ne croyez jamais que quelqu'un qui vous invite à dîner n'a rien à vous demander en échange. » C'est pas vrai. Alors quand là, c'est pas vous inviter à dîner, mais c'est vous donner des sommes pareilles, c'est qu'il attend quelque chose en échange, et il l'a eu. Parce que quand même, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie, pour faire un film d'horreur. C'est que, vous voyez, ça, c'est un papier de Science du 23 octobre. C'est un journal américain, c'est le meilleur journal scientifique américain. Ils ne sont pas suspects quand même de ne pas aimer les produits américains. Et donc, ils disent, voilà, tous ces essais étaient très très importants. Tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, le remdesivir. Mais là, c'est octobre. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas quand même. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors on ne fait pas une perfusion pour rien. La perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure, on fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Juste après que
tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez, vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond, qui est la raison pour laquelle nous, on a porté plainte, et puis j'irai jusqu'au bout.